Il existe un lieu où la lumière ne dort jamais. Un territoire d'une beauté brute, indomptable, presque irréelle. Un endroit où chaque souffle de vent semble raconter une histoire ancienne. Là-bas, le froid n'est pas qu'un climat. C'est une présence, un esprit, un miroir de l'âme. Et pourtant, au cœur de cette immensité glacée, des femmes ont choisi de vivre et d'aimer autrement. Elles ont tourné le dos au confort, à la ville, aux règles. Elles ont choisi la solitude, la rudesse, la liberté. Cet endroit, c'est l'Alaska. Un monde où la survie devient poésie. Où le silence parle plus fort que les mots. Et où la liberté se conquiert à main nue. Bienvenue sur l'autre côté du monde. Aujourd'hui, nous partons là où le froid devient un maître. Et la liberté, une façon d'exister. Chapitre 1 aux frontières de l'infini. Quand on survole l'Alaska, on ne distingue plus la frontière entre ciel et terre. Tout semble se confondre dans un océan de blanc, de bleu et d'ombre. L'État le plus au nord des États-Unis, isolé du reste du pays. Entouré par le Canada à l'est, la mer de Bering à l'ouest. Et au nord, l'océan Arctique. Plus de 1,7 million de kilomètres carrés. Et à peine 730 000 habitants. C'est-à-dire, en moyenne, moins d'un habitant par kilomètre carré. Des montagnes éternelles. Des glaciers qui craquent comme des cathédrales de verre. Et des forêts si vastes qu'on dit que certains endroits n'ont jamais connu le pas de l'homme. Ici, la nature règne en maître. Et les humains ne sont que des invités. Chapitre 2 Le royaume du froid. Le froid. C'est lui, le vrai roi de ces terres. Il ne se contente pas de geler les rivières ou de couvrir les montagnes. Il s'infiltre partout, dans les maisons, dans la peau, dans les âmes. À Fairbanks, en hiver, le mercure peut descendre à moins 45 degrés Celsius. L'air y brûle la gorge comme une flamme. Les arbres craquent sous le poids de la glace. Et même le silence semble figé. Mais les habitants ont appris à écouter ce froid. Ils savent qu'il n'est pas cruel, seulement juste. Ils rappellent à chacun que la nature ne négocie pas. Vivre ici, c'est apprendre à plier sans rompre. À observer sans dominer. C'est une école d'humilité. Et c'est peut-être pour cela que tant de femmes y trouvent leur place. Dans un monde où tout est dur, leur force devient lumière. Chapitre 3 Les femmes du Nord. Elles s'appellent Carol, Megan, Tina ou Nadja. Elles vivent dans des cabanes de bois au milieu de nulle part. Parfois à des dizaines de kilomètres du voisin le plus proche. Leur quotidien ? Fendre le bois, nourrir les chiens de traîneau. Dégivrer les panneaux solaires. Et chasser pour survivre. Mais au-delà de la survie, il y a une quête. Une quête d'indépendance absolue. Ces femmes ont fui les villes pour se reconstruire. Pour retrouver une vie qui leur ressemble. Faite de simplicité, de silence et de sens. Certaines étaient cadres, infirmières, artistes. D'autres sont nées ici et n'ont jamais voulu partir. Et toutes partagent ce même regard, calme, clair, sans peur. Car elles savent ce qu'elles ont choisi. Une vie vraie, loin des masques et des apparences. Chapitre 4 L'héritage des pionnières. L'Alaska, depuis toujours, attire les âmes fortes. Celles qui refusent la facilité. Au XIXe siècle déjà, les pionnières traversaient ces contrées sauvages. Souvent seules, souvent méprisées. Mais toujours déterminées à bâtir une vie meilleure. Il y avait Kate Barnett, la première femme médecin de la région. Ida Pfeiffer, exploratrice autrichienne, qui parcourut les glaciers pour en rapporter des récits au monde entier. Et puis Suzanne Butcher, légende de l'Iditarod. Une course de 1800 km dans le blizzard. Elle a prouvé, au monde entier, que la ténacité n'a pas de genre. Ces femmes sont devenues des symboles. Elles ont ouvert la voie à une génération de femmes libres. Capables de vivre seules, dans la neige, avec leurs chiens et leurs rêves. Chapitre 5 Le souffle des anciens. Avant les colons, avant les pionniers. L'Alaska appartenait à d'autres peuples. Les Inupiats, les Yupik, les Tlingits, les Athabascans. Leur monde n'était pas celui des cartes, mais celui des esprits. Chaque montagne avait une âme. Chaque rivière, une mémoire. Chaque souffle du vent, une histoire. Les femmes y jouaient un rôle sacré. Elles étaient les gardiennes du feu. Les conteuses des légendes. Les ponts entre le visible et l'invisible. Encore aujourd'hui, dans les villages du Nord. Certaines perpétuent ces traditions. Elles chantent pour apaiser les tempêtes. Et murmurent aux enfants les récits des baleines et du soleil.
Elle rappelle au monde moderne une vérité oubliée. La liberté n'est pas toujours de partir. Parfois, elle consiste simplement à rester fidèle à la terre. Chapitre 6. Les nuits sans fin. En hiver, le soleil disparaît. Des semaines entières sans voir la lumière. Une obscurité bleue, constante, profonde. Les habitants parlent alors d'une autre forme de temps. On ne vit plus selon les heures, mais selon les bruits. Le craquement du bois, les aboiements au loin. Le souffle du vent dans la cheminée. Dans cette obscurité totale, les femmes s'organisent. Elles cousent, sculptent, écrivent, méditent. Elles apprennent à apprivoiser la solitude. À en faire une alliée plutôt qu'une ennemie. Et parfois, le ciel se déchire. Une lueur verte, puis violette, danse au-dessus du monde, les aurores boréales. Comme si la nuit leur rappelait que même dans le noir absolu, il existe encore de la beauté. Chapitre 7. Le soleil de minuit. Puis vient l'été. Le contraste est saisissant. Le soleil ne se couche plus. La lumière caresse la terre jour et nuit, réchauffant les cœurs engourdis. Les rivières débordent, les animaux reviennent. Et la nature reprend vie en quelques jours. Les habitants vivent alors intensément. Ils travaillent, pêchent, réparent, se marient parfois. Chaque minute compte, car ils savent que le froid reviendra. Ce moment est un miracle. Une parenthèse dorée. Et c'est peut-être là que l'Alaska montre son vrai visage. Celui d'un monde où la vie, malgré tout, persiste toujours. Chapitre 8. L'autre visage de la liberté. Mais la liberté a un prix. L'isolement, la distance, l'absence de repères. Beaucoup perdent pied. Les longues nuits favorisent la dépression. Les routes impraticables isolent les villages pendant des semaines. Et dans certains endroits, la solitude devient un fardeau trop lourd à porter. Les femmes, encore une fois, portent ce poids avec courage. Elles s'entraident, créent des réseaux, enseignent la résilience. Elles prouvent que la force ne réside pas dans la dureté, mais dans la solidarité. Car ici, plus que nulle part ailleurs, on ne survit pas seul. Chapitre 9. Le combat du futur. L'Alaska est à un tournant. La fonte du permafrost, les forages pétroliers, les incendies de forêt. Tout change. Trop vite. Mais les femmes du Nord ne se résignent pas. Elles dirigent des laboratoires, fondent des associations écologiques, éduquent les enfants à protéger la glace, la faune, les traditions. Elles se battent contre l'oubli. Elles défendent le dernier grand sanctuaire du monde sauvage. Car ici, plus qu'ailleurs, la liberté ne se défend pas avec des armes, mais avec de la patience, du courage et de la foi. Chapitre 10. Là où tout recommence. L'Alaska n'est pas un pays. C'est un état d'esprit. Un endroit où chaque lever de soleil est un miracle. Chaque tempête une épreuve. Et chaque silence une prière. Les femmes qui y vivent ont choisi le froid pour se réchauffer le cœur. L'isolement pour se retrouver. Le danger pour se sentir vivante. Elles ne fuient pas la civilisation. Elles la réinventent. Elles rappellent au monde que la liberté ne se trouve pas dans l'abondance, mais dans la paix intérieure. Et quand le vent du Nord souffle sur leur visage, ils ne portent pas la peur, mais la promesse d'un monde encore pur. L'Alaska, un pays de contrastes, de tempêtes et de silence, de solitude et de solidarité. Ici, les femmes ne fuient pas la civilisation. Elles la réinventent. Elles montrent qu'il existe une autre manière de vivre, plus lente, plus vraie, plus libre. Dans ce monde où tout s'accélère, elles nous rappellent que la liberté n'est pas dans le confort, mais dans le choix de vivre pleinement, même au cœur du froid. Alors, la prochaine fois que tu regarderas une carte du monde, souviens-toi de ce coin perdu du Nord. Là-bas, des femmes vivent, rient et résistent, portées par le vent glacé et la lumière sans fin. Merci d'avoir voyagé avec l'autre côté du monde. Abonne-toi pour continuer à explorer les coins les plus fascinants de notre planète. Parce que parfois, ce n'est qu'en allant au bout du monde qu'on découvre vraiment qui nous sommes.